Aujourd'hui, au Monde municipal en 2 minutes, nous allons parler de la taxe sur les bâtiments commerciaux inutilisés et inexploités. Au bout du compte, le règlement pour le centre-ville de Rimouski vise à instituer une taxe sur les bâtiments inutilisés et inexploités, mais les bâtiments commerciaux. Au bout du compte, ce que la taxe désire faire, c'est forcer une réflexion chez les détenteurs de bâtiments commerciaux inutilisés ou inexploités, et il y en a plusieurs au centre-ville, sur la meilleure utilisation de ces bâtiments dans un contexte où, par exemple, le commerce en ligne prend de plus en plus d'ampleur, où le télétravail devient de plus en plus populaire et où, bien, au lieu d'avoir des bâtiments qui sont vacants, qui sont à demi exploités, on puisse avoir une réflexion à savoir de quelle manière ils seraient plus utilisés pour assurer un plus grand dynamisme au centre-ville. La réglementation a fait une première au Québec, donc on y va hors des sentiers battus si l'on veut. Et pour ce faire, on savait qu'on aurait besoin de consultations. Initialement, on avait déposé le projet de taxation et la Chambre de commerce et d'industrie de Rimouski-Neigette nous a approchés pour nous dire, bien écoutez, les gens ne sont pas habitués, les commerçants ne sont pas habitués à une telle taxe, à un tel processus. Alors, ce serait bien qu'on puisse les consulter. Et finalement, ils ont organisé des séances avec des commerçants qui ont des édifices au centre-ville pour qu'on puisse entendre leurs commentaires. L'objectif n'est pas d'aller chercher des revenus supplémentaires avec cette taxe, c'est vraiment d'amorcer une réflexion et de faire en sorte que des décisions soient prises en fonction de la réalité, qui est que nous avons beaucoup de bâtiments qui sont vacants et inexploités au centre-ville. Et on veut vraiment stimuler la réflexion par rapport à ces bâtiments. Alors, si on pouvait ne pas accumuler un cent de taxes, nous serions très, très contents, parce que ça voudrait dire que ces bâtiments seraient finalement utilisés et contribueraient au dynamisme du centre-ville. Aussitôt qu'on s'aperçoit qu'un bâtiment est occupé à moins de 40 un avis est donné au propriétaire du bâtiment qui lui donne en fait 1 an pour pouvoir remonter l'activité commerciale à 40 Ça peut se faire de diverses manières. Ça peut se faire, entre autres, par une conversion, si l'on veut, de l'espace commercial à un espace résidentiel. Ça peut être par le fait que, finalement, l'occupation, à travers d'autres baux de location, est augmentée à plus de 40 Donc, le propriétaire a 1 an pour pouvoir s'ajuster. Dans le cas de l'acquisition d'un bâtiment, il y a 1 an supplémentaire qui est donné. Donc, quelqu'un qui acquiert un bâtiment commercial, pour pouvoir augmenter l'occupation à plus de 40 il bénéficiera donc de 2 ans. On a l'ouverture pour effectuer des modifications pour minimiser les effets peut-être négatifs ou inattendus d'une telle taxe. Par exemple, nous venons d'adopter une modification au règlement qui inclut la composante résidentielle dans un bâtiment qui serait mixte, donc mixité résidentielle commerciale. Et le calcul maintenant, si cette composante résidentielle est occupée, bien, elle va servir à diminuer en fait la charge et la responsabilité du propriétaire de l'édifice. Alors, il y a une volonté vraiment d'assurer que le règlement puisse stimuler une réflexion, puisse stimuler des décisions qui vont faire en sorte que ces bâtiments auront une vocation qui va ajouter au dynamisme du centre-ville. C'est le nom du règlement, qu'est-ce que tu veux que je te dise?